Bonjour. Ça va bien? Il fait un beau soleil ce matin, et puis c'est beau et frais. Ça fait plaisir d'être ici parmi vous. Et j'ai toujours hâte de venir à la TUC. L'automne, lorsqu'on est venu, c'est toujours très beau. Le printemps, l'hiver, je pense que je suis jamais venu, ou peut-être il y a très longtemps, lorsqu'il y a beaucoup de neige. C'est toujours une belle place. Et puis, je vois que vous êtes en contact aussi avec toute la province. Vous avez des invités qui viennent de Sherbrooke, de Montréal, de Québec, d'un peu partout. Vous n'êtes pas isolé du tout ici à la TUC. Je pense que vous êtes vraiment avec tout le monde dans la province. Vous recevez du ministère d'un peu partout. Alors, c'est bien. Je loue le Seigneur pour ça. Et le thème du message ce matin, puis en effet, j'ai oublié de mentionner hier, il y a quelques personnes qui m'en ont parlé. Yolande vous salue. Elle a dit, tu diras aux chrétiens que je les salue. Elle ne peut pas être avec moi, mais sûrement qu'elle pense à vous ce matin. Elle vous connaît. Des fois, je reviens et elle s'informe d'un tel puis d'une telle. Est-ce que tu as vu un tel? Alors, je vais pouvoir leur dire. En effet, elle a dit, la dernière fois que tu es allé, est-ce que tu as vu Suzanne et puis Luc? Vous voyez, elle mentionnait votre nom. Puis elle a mentionné plusieurs personnes aussi dans l'Assemblée. Alors, ce matin, je suis content de vous voir. Et le message, le thème, c'est prêche la parole. Vous savez, en vacances, je ne sais pas si vous faites des fois des choses semblables. On est loin de chez nous, puis le dimanche matin arrive, puis on dit, on va aller se réunir avec des chrétiens, mais on ne connaît personne. Ça nous arrive, nous autres, d'aller aux États-Unis pendant les vacances, puis on est dans une ville, et puis le samedi, avec l'auto, on fait le tour des rues, des villes où est-ce qu'on est, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des églises qui ressemblent à des églises de chrétiens. Et puis, on se fie surtout à l'affiche et puis ce qui est écrit devant l'église pour pouvoir se choisir une église pour le dimanche matin. Il n'y a pas toujours on n'est pas toujours dans un endroit où d'avance, on connaît des chrétiens. Et des fois, c'est un peu toujours à la dernière minute, donc on fait les rues. Tout à coup, je me souviens, il y a quelques années, on a vu une église, une grande église. Et puis c'était beau, il y avait un texte écrit devant. On s'est dit, bon, c'est pas loin de notre terrain de camping. On va venir ici demain matin. On est arrivé là. Il n'y avait pas personne qui avait leur Bible. Alors, les Bibles étaient toutes bien placées dans les bancs. Mais il n'y a pas personne qui avait la Bible ouverte. On a présenté le prédicateur. On l'a présenté comme le docteur un tel, le très révérend un tel. On a dit, on va avoir un bon message avec le titre qu'il y a là, lui. On va avoir quelque chose de profond. Mais il est arrivé devant la tribune. Il n'a pas ouvert la Bible, lui non plus. On a chanté des beaux cantiques pourtant. Les mêmes cantiques qu'on a chantés ici ce matin, il y en avait plusieurs qu'on reconnaissait l'air. Mais lui, il rouvre pas la Bible. Il citait, par exemple, des hommes importants. Il citait plusieurs personnes, des messieurs puis des madames très, très importants. Et puis, je pense qu'au hasard, en passant, il a cité le Seigneur une fois ou deux. Mais sa parole, non. Il nous a parlé pendant 45 minutes des objets volants non identifiés. Très intéressant. Mais qu'est-ce que ça donne? J'aurais pu acheter un bon livre sur le sujet ou j'aurais pu louer une cassette et puis ça aurait été aussi bon que d'aller dans cette église-là qui avait pourtant un beau titre devant. On était déçus. On est sorti de l'église et on a dit, où est-ce qu'on va dimanche prochain? On a changé d'église en vacances parce que le dimanche d'ensuite, on avait trouvé une bonne église évangélique. Ah, que ça faisait du bien, que c'était rafraîchissant. On rentre dans cette deuxième église, puis la première chose qu'on voit, tout le monde qui est rentré dans l'église rentrait avec une Bible sous le bras. Puis on voyait que ces gens-là, il y avait un amour pour la parole de Dieu. Quand on a présenté le pasteur, la première chose qu'il a faite, lui aussi, c'était d'ouvrir la Bible. Puis dire aujourd'hui, on va laisser Dieu nous parler par sa parole.
Ah, que ça faisait du bien. C'était comme de boire une bonne tasse euh, de, comment est-ce qu'on dit, d'herbage, là, euh, une tisane, une bonne tisane, là, à la menthe, très rafraîchissante pour nos âmes. Alors, ce matin, j'ai intitulé Prêche la parole, et c'est basé sur 2 Timothée 4, verset 2. C'est un très, très court verset. Si vous tournez, je vais simplement citer ces 3 mots. Prêche la parole, mais c'est le thème du message de ce matin. Lorsqu'on entend dire prêche la parole, je pense qu'on a raison de se poser quelques questions. De quelle parole est-il question lorsqu'on entend dire prêche la parole? De quelle parole est-il question? La parole scientifique, ça peut être très beau, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il s'agit de la parole philosophique? Ça aussi, ça peut avoir son bon, ça peut être très bon. La parole psychologique, on en entend tellement parler. Ou une parole morale, ce sont toutes des paroles qui peuvent être intéressantes. Ça peut être très intéressant, ça peut être très profond. Les discoureurs dans ces différents sujets-là, ils peuvent être très, très documentés. Ils peuvent nous en montrer, et puis on va apprendre. Ça peut être très, très intéressant. Mais si on renie ce qui en fait la force, si on renie le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit, de quelle parole s'agit-il? C'est la parole des hommes, la sagesse des hommes. Sur quoi se fonde notre prédication? Si vous voulez, on va commencer par prendre un exemple. On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Dans son premier message, on dit que les 2 paroles les plus importantes de l'être humain, c'est ses premières paroles et ses dernières paroles. Qu'est-ce que c'est les premières paroles de l'être humain en général? C'est ça, c'est papa, hein? Ensuite, maman. Les mamans, ça devrait être maman en premier parce que c'est elle qui met au monde l'enfant et tout ça. Mais en général, les premières paroles, c'est papa. Puis les dernières paroles d'un soldat qui meurt sur un champ de bataille, c'est quoi souvent? C'est maman. Si les premières paroles, c'est papa, les dernières paroles, souvent, c'est maman. Mais si on prend l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, je dirais que ce qui nous frappe, ça n'a pas été ses premières paroles. Probablement que ça a été papa lui aussi. Il était un garçon bien normal. Mais moi, je veux plutôt faire allusion à ce que le Seigneur a dit comme premier message. Et ça, c'est frappant. Ça, je pense qu'on peut apprendre beaucoup du Seigneur. Si on se dit que ses premières paroles étaient importantes, puis ses dernières sur la croix, c'était « Père, pardonne-leur », comme on a vu hier, des paroles très, très importantes qu'on se souviendra pendant toute l'éternité. Ces premières sont importantes aussi, mais on les connaît un peu moins. Et ces paroles se trouvent dans Marc, chapitre 1, verset 15. Les premières paroles du Seigneur, son premier sermon, c'est-à-dire. Alors, c'est important de voir ce qu'il a dit. Il disait, dans Marc 1, 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On a quelque chose à apprendre du message de Jésus. Le thème ce matin, c'est « Prêche la parole ». Puis dans son premier discours, s'il y a des prédicateurs ici ce matin, et je pense que c'est une assemblée remplie de prédicateurs, on est tous appelés à témoigner puis à prêcher la parole. Une chose qu'on apprend du Seigneur, c'est que son message est un message prophétique. Le Seigneur dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Il y a un cantique ce matin qu'on a chanté qui parlait du retour du Seigneur, puis je pense qu'il y a un frère qui, dans sa prière, a mentionné aussi le retour du Seigneur. Dans le message de Jésus-Christ, son premier message, son message est prophétique. Le royaume de Dieu est proche. Et puis son message aussi est évangélique. Il parle de repentance et de foi. Je pense que ces 2 éléments-là, importants, doivent se trouver dans notre message.
Yolande, mon épouse, est venue au Seigneur lorsqu'elle a entendu parler du retour de Jésus-Christ. C'est bizarre, direz-vous, mais elle s'est dit, dans la religion où j'ai été élevé, on ne m'a jamais parlé que le Seigneur reviendrait en personne sur la terre. Et puis ensuite, elle a entendu parler de la repentance puis de la foi. Ces éléments-là se trouvaient dans le premier message de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Et je pense que si nous-mêmes, lorsqu'on témoigne aux gens, on inclut ces éléments-là dans notre message, on est en train de vraiment prêcher la parole, comme le Seigneur l'a prêché lui-même. Jésus ne s'est pas limité seulement à aller prêcher dans des églises ou dans des synagogues, dans des endroits officiels, entre guillemets, mais il est allé prêcher partout où est-ce qu'il y avait du monde. On l'a trouvé au bord de la mer. Il a prêché depuis un bateau. Des fois, je me suis demandé pourquoi Jésus est monté dans le bateau, puis il a demandé qu'on recule, qu'on aille un petit peu vers le lac, vers le large, et puis qu'il a parlé à la foule. Il y en a qui ont suggéré que c'est parce que la foule le pressait de tous côtés, et puis il gardait une certaine distance entre la foule et lui pour ne pas être envahi. Les gens avaient soif, les gens avaient faim de la parole de Dieu, parce que les éléments du message du Seigneur étaient remplis de la parole de Dieu. Il se servait beaucoup, abondamment, des versets de la Bible, des psaumes, d'Ésaïe, des prophètes, de Moïse. Ces messages étaient remplis de la parole de Dieu. En 1985, j'ai été invité à Fort Lauderdale. Pour la première fois, j'allais en Floride en 1985, au mois de février. Pouvez-vous penser à un meilleur mois pour aller en Floride qu'au mois de février? Et puis, on m'a fait venir là pour traduire l'évangéliste Billy Graham. Alors, avant d'y aller, pendant 3 mois, j'ai fait venir des cassettes puis toutes sortes de choses de Billy Graham pour l'entendre parler. Puis, je traduisais les cassettes à la maison en écoutant sur magnétophone pour essayer de le traduire. Et ça a bien été. Mais une chose qui m'a frappé là-bas, à Fort Lauderdale, pendant ces campagnes d'évangélisation, du dimanche au dimanche, c'était comme à Montréal, sauf que c'était là dans un stade. Et il pleuvait presque tous les jours. Mais il a prêché quand même, les gens venaient quand même, c'était rempli. Il y avait 33 000 personnes ou 35 000 personnes chaque fois. Et dans son message qui durait 45 minutes, moi je traduisais souvent les mots « La Bible dit ». La parole de Dieu dit. Il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible. Dans un message de 45 minutes, ça revenait constamment. Il est écrit dans la Bible. Et j'ai appris seulement dernièrement, dans le Time Magazine de la semaine passée, qu'à un moment donné, un nommé Templeton, qui était un évangéliste, mais qui s'est refroidi, qui a abandonné la foi, un jour est allé trouver Billy Graham, puis il a dit, « Écoute, Billy, avec toutes les découvertes qu'on fait aujourd'hui, dis-moi pas que tu vas continuer à prêcher la Bible telle que tu la prêches simplement, le salut par grâce et tout ça. On a fait des grandes découvertes, puis on met la Bible en doute sur les miracles, puis sur la création, puis il faut que tu t'instruises. Retourne à l'école, Billy, on lui a dit. Puis Billy Graham a fait un choix. Et le choix qu'il a fait, c'est qu'il allait prêcher la parole de Dieu. Puis quand il n'y aurait pas les réponses, il dirait, « Il est écrit dans la Bible. » Puis il citerait la Bible. Quand il ne serait pas certain de quelque chose, il est écrit dans la Bible que Dieu créa la terre. Comme on a lu ce matin, Normand nous a lu un beau passage ce matin, Normand Gagné, lorsqu'il a lu dans la Bible que c'est Dieu qui a créé la terre, qui a fondé la terre. Alors vous n'avez pas les réponses, vous citez la Bible. Dieu a dit. Je n'ai pas la réponse, mais Dieu a dit. Et ça a changé tout le ministère de Billy Graham à partir de ce jour-là. Aujourd'hui, il dit qu'il aurait peut-être dû aussi aller à l'école plus longtemps. Il aurait dû retourner aux études. Mais il dit qu'il y a eu un bond. Peut-être qu'il s'est attaché davantage à la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est important de baser notre message sur la parole de Dieu. Puis quand le Seigneur a prêché, il a prêché partout. Vous vous rappelez de John Wesley, qui était un grand prédicateur, un réformateur. Lui,
il prêchait l'Évangile, puis parce qu'il prêchait l'Évangile, l'Église l'a mis dehors. Alors il s'est mis à prêcher l'Évangile dehors, à côté de l'Église. Et là, parce qu'il prêchait l'Évangile dehors, à côté de l'Église, on l'a excommunié. On a dit l'Évangile doit être prêché seulement dans l'Église. Quel sacrilège de prêcher en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, point de salut. Est-ce que c'est familier, ces paroles-là? On a déjà entendu ça. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, par exemple. Et puis, il s'est mis à prêcher à l'extérieur de l'Église. Il y a eu des grandes réunions de John Wesley à l'extérieur de l'Église. Et c'est de là qu'est venu le fondement, l'Église, le mouvement aujourd'hui, l'Église méthodiste. Mais il y avait des grandes réunions, des grandes foules, des grands réveils. Le Seigneur a prêché à l'extérieur des synagogues aussi. Il a prêché devant des grandes foules. Il ne s'est pas limité au temple, mais il a prêché partout où est-ce qu'il y avait des gens. Puis si le Seigneur revenait, sûrement qu'il prêcherait à la télévision. À tous les jours, il prêcherait à la radio. Il prêcherait en public. Tous les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, il les utiliserait parce qu'il aimait aller vers les gens et les gens venaient vers lui aussi. Et l'effet que les paroles du Seigneur produisaient chez les gens. Je vais vous citer seulement qu'un verset. Vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Ça démontre à quel point ces paroles produisaient chez les gens un effet étonnant, bouleversant. Jésus disait, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Là, je ne vois pas personne qui dort. Quel effet ça avait sur les gens des paroles comme ça? Vous voyez, j'ai cité le verset hors de son contexte. Si vous voulez, je ne prêche pas là-dessus ce matin, mais ça ne devait pas laisser les gens trop indifférents d'entendre ça. C'était le premier prédicateur qui osait prêcher de cette façon-là. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais. Dans Jean 7, verset 46. Les secrets du message de Jésus, puis j'ai essayé de connaître ces secrets. Vous savez, quand on étudie à l'école biblique, puis on étudie pour aller dans l'œuvre, déjà je l'étais dans l'œuvre, mais j'allais étudier pour pouvoir parfaire davantage la connaissance des Écritures. Une chose qu'on fait comme étudiant, on essaie de trouver le secret des prédicateurs. L'apôtre Paul, Pierre, Jésus, puis d'autres prédicateurs du monde aujourd'hui. On lit des livres là-dessus pour essayer de comprendre comment ils sont devenus prédicateurs. Qu'est-ce que c'est qui se cache là derrière leur secret? Bien, le secret du message de Jésus était dans l'élément qui le nourrissait. Quel est l'élément qui nourrit Jésus? Sinon, la parole de Dieu. Ça, c'était l'élément qui nourrissait Dieu, qui nourrissait Jésus. Son message était toujours lié aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. Jésus était un prédicateur qui exposait la parole de Dieu, puis en faisait une bonne application. Il l'exposait, puis il l'appliquait. Puis à la fin du message de Jésus, si on retient les paroles d'un mourant, les dernières paroles de quelqu'un, on s'en souvient longtemps. Je me souviendrai toute ma vie les dernières paroles de notre fille de 24 ans qui est décédée il y a 6 ans, lorsqu'elle a dit quelques heures avant de mourir, en levant les bras, puis elle n'était pas démonstrative dans la vie, elle a levé les bras comme ça. Je pense qu'elle n'était jamais allée dans une église pentecôtiste non plus. Ça s'est fait spontané. Dans son lit, elle a levé les bras, puis elle a dit, « Oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. » Puis elle a mis un grand sourire sur son visage. Elle avait une dentition presque parfaite, des belles dents blanches. Puis elle a dit avec un grand sourire, « Oui, Jésus. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis pour qu'elle réagisse de cette façon-là? On se souviendra toute notre vie de ces paroles-là, les dernières paroles de quelqu'un qui dit « Oui, Jésus ». Il a fallu qu'un jour elle dise « Oui » à Jésus plus jeune pour qu'à la fin, elle puisse dire encore « Oui, Jésus ». C'est important pendant qu'on est en bonne santé de dire « Oui, Jésus » et non pas « Non, Jésus », de marcher dans l'obéissance. Puis à la fin du message de Jésus,
sur la terre, sur la route d'Emmaüs, vous vous souviendrez, une fois de plus, Jésus met l'accent sur l'accomplissement des Saintes Écritures. Quand il parle, les gens ont dit « Hey, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il marchait avec nous sur la route? » Pourquoi? Parce que Jésus citait la parole de Dieu lorsqu'il répondait à leurs questions sur la route. Vous vous rappelez? Il leur a rappelé ce que les prophètes avaient prophétisé. Jésus parlait avec la bouche remplie, le cœur rempli de la parole de Dieu. Puis c'était Dieu, c'était le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui avait écrit cette parole, qui avait fait écrire cette parole-là. Il ne se gênait pas pour la citer abondamment. Alors, c'était quelque chose pour nous. L'accomplissement, il a parlé de l'accomplissement des Écritures aux disciples d'Emmaüs. La parole fut toujours présente dans les messages de Jésus-Christ. Puis quand on regarde maintenant un autre exemple, celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à son disciple, Timothée. Premièrement, Timothée était un disciple de Jésus-Christ avant d'être le disciple de Paul. Ça, c'est certain. On connaît un petit peu l'histoire de Timothée, son témoignage à Timothée, comment il a reçu la parole de Dieu, comment il a eu la crainte de Dieu depuis qu'il était très jeune. Mais Paul ordonne à Timothée, prêche la parole. S'il y a un bon conseil que Paul a donné à Timothée, c'était celui-là. Mon cher ami Timothée, tu es jeune, puis comme Paulo m'a dit hier soir, tu es beau. Il n'a pas dit ça, en effet. Il a dit que j'étais beau. Il n'est pas là ce matin, mais attendez que je le voie ce soir. Non, c'est juste de faire ce que je fais, hein? C'est pour rire. J'ai trouvé ça très amusant de voir que les dames ici ont toutes pris ma défense hier soir. J'ai trouvé ça pas mal amusant. Je vous remercie beaucoup. Mais en tout cas, Timothée, c'est-à-dire Paul donne un bon conseil à son ami Timothée, à son jeune ami. Prêche la parole. S'il y a une chose que Timothée a apprise, c'était ça. Je vais prêcher la parole. Ça va être difficile. Je suis jeune. Et puis, quand on est jeune, on ne nous écoute pas toujours. Quand j'étais plus jeune, j'ai donné des messages au Cap de la Madeleine, mon assemblée, et puis des fois, on n'a pas reçu mon message. Puis je disais, si j'avais 10-15 ans de plus aussi, puis quand j'ai eu 10-15 ans de plus, on n'écoutait pas toujours le message. Puis je disais, si je pouvais avoir quelques cheveux blancs, puis un jour, j'ai eu toute la barbe blanche. Et puis encore, il y en a qui n'ont pas écouté le message. Là, j'ai dit, si j'étais un peu plus jeune aussi. Mais il y en a toujours qui ont écouté le message, il y en a d'autres qui n'écouteront pas. Mais qu'est-ce que c'est que je retiens? Prêche la parole. Prêche la parole. C'est ça qui est important. On n'écoutera pas toujours. Prêche la parole quand même. On ne sera pas coupable au moins de ne pas avoir écouté le Seigneur sur ce point-là. Le chrétien est appelé à prêcher l'Évangile. Écoutez bien le commandement du Seigneur. On connaît bien, on a entendu des centaines de fois dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus, tu es avec nous ce matin, dans ce lieu. Et ce matin, à la table du Seigneur, je me suis dit, ça c'est une assemblée où ça ne traîne pas, hein? Vous savez, les visiteurs qui viennent ici, qui veulent apporter quelque chose, ils n'ont pas le temps. On prend un respire, il y en a un debout. On dit, bien, je vais me reprendre après le cantique. Après le cantique, quelqu'un se lève à nouveau puis apporte une bénédiction. C'est une bénédiction pour le visiteur qui vient ici, de voir que l'Assemblée partage comme ça beaucoup. Et puis, je me suis dit, c'est une vraie bénédiction de pouvoir voir la participation de ce que les gens peuvent apporter. Mais aussi de savoir que le Seigneur est là, parmi nous. Et je pensais ce matin, si j'avais apporté quelque chose, je voulais dire que si on pouvait se transporter comme groupe à différents siècles, à différentes époques, comme Église,
Si on pouvait voyager dans le temps, allons par exemple du temps de Moïse. Où est-ce qu'on serait ensemble ce matin? On serait peut-être autour du tabernacle, dans le désert, après la délivrance de l'Égypte. On serait en train de chanter des cantiques, de lire des psaumes. On serait en train de louer Dieu. Et si on pouvait se transporter peut-être un peu plus tard, du temps du Seigneur, on serait peut-être assis, ben là il fait froid pas mal, hein? On serait assis peut-être dans la synagogue en écoutant le Seigneur lire sa parole. Si on se transporte comme ça à différentes époques dans le temps, où est-ce qu'on serait? C'est important d'être à la bonne place. Puis je pense que ce matin, on est dans la bonne place parce que là où est le Seigneur, la présence de Dieu, c'est la bonne place pour nous. Proclamer l'Évangile, enseigner, faire des disciples. C'est ça que le verset nous dit. Tout est lié à la prédication de la parole de Dieu. Le message évangélique est une présentation claire de la Bible. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, dans Actes 2, 41. L'apôtre Pierre, dans son premier sermon, si vous voulez tourner dans Actes 2, ça vaut la peine de lire les versets du premier message de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait prêché un message entièrement basé sur les Écritures, dans Actes 2, verset 17, à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore ici, si je parlais à une assemblée où il y avait plusieurs personnes qui n'a pas encore trouvé le Seigneur comme sauveur, voilà l'endroit où je pourrais présenter l'Évangile du salut pour que quelqu'un accepte le Seigneur, en plein ici. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais juste avant ça, qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Pierre? Est-ce qu'il a bien appris la leçon du Seigneur, comment donner un message? La majeure partie de son message est prophétique. Est prophétique. Dans les derniers jours, dit Dieu. Regardez son message, construit comme celui de Jésus dans Marc 1,15. La première partie de son message est prophétique, puis à la fin de son message, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis un peu plus loin, verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Est-ce que vous reconnaissez un psaume ici? Jésus est en train de citer le psaume 16, n'est-ce pas? Pardon? Oui, OK. Et puis si vous regardez aussi, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Je pense qu'on retrouve ça dans le psaume 16 aussi. Il y a plusieurs psaumes ici, là. C'est vrai, en effet, on retrouve plusieurs versets des psaumes. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. L'apôtre Pierre citait la Bible. Il cite la Bible dans son message. Le Magnificat de Marie, c'est des versets de la Bible cousus les uns après les autres, lorsque Marie prie. Alors elle aussi connaissait la Bible et elle le citait. Au verset 34, «
car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un chrétien un jour qui a dit, un nouveau converti, il dit, je pense qu'à ce moment-là, les fers au talon des souliers vont revenir à la mode lorsque nos ennemis seront nos marchepieds. Hein, avec un petit grain de malice, il disait ça, un petit grain de vengeance dans sa voix. Depuis ce temps-là, il a beaucoup changé. Mais il était coupable de ce que les disciples étaient coupables. Qu'est-ce qu'ils ont dit un jour, les disciples? Ils ont dit, Seigneur, fais tomber le feu du ciel sur eux. Alors, des fois, les chrétiens s'emportent aussi. Et puis, ils vont dire des choses comme ça. L'évangéliste Philippe explique et interprète une partie de la prophétie d'Ésaïe. Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage à l'eunuque, qui était le trésorier de la reine d'Éthiopie, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus à un ministre de la reine d'Éthiopie. Le trésorier de la reine d'Éthiopie lui annonça la bonne nouvelle de Jésus dans Acte 8, verset 35. Des milliers de personnes, des millions se sont convertis au Seigneur par la prédication fidèle des Saintes Écritures. C'est important. Où est passé le message basé sur les Saintes Écritures dans certains milieux? Même dans certaines églises évangéliques. Au début, je vous ai parlé quand on était en vacances, puis on a cherché une église. Mais il nous est arrivé malheureusement des fois, même dans des bonnes églises évangéliques aujourd'hui, de voir qu'on n'ouvrait même pas la parole de Dieu. On donnait un message sans vraiment s'appuyer sur les Écritures. C'est dommage. C'est un danger qui nous guette, comme chrétiens aussi. Est-ce que l'Écriture seule guide les prédicateurs? Est-ce que l'évangélisation est basée, clairement basée et centrée sur la parole de Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ? Malheureusement, quelquefois, la prédication est plutôt basée sur l'expérience de chacun, plutôt que sur la parole. C'est dangereux de se baser sur l'expérience de quelqu'un. Dernièrement, on a vu quelqu'un chez nous qui se basait sur l'expérience des autres. Il regardait à ce que les autres, comment les autres vivaient, puis il a été découragé, il a été déçu. Au lieu de regarder au Seigneur, il commençait à dire, « Je me suis aperçu que les chrétiens sont individualistes, que les chrétiens sont ci, puis que les chrétiens sont ça. » Et puis moi, j'avais envie de lui dire, avant longtemps, vous allez trouver que les chrétiens ont beaucoup plus de défauts que ça, parce que vous regardez trop aux chrétiens. Et vous regardez... Je leur ai dit en assemblée, j'ai dit, vous regardez beaucoup plus aux hommes que vous regardez au Seigneur. C'est le départ de la dépression dans la vie du chrétien, lorsqu'il a ses yeux fixés sur les défauts et sur les expériences des autres, au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas sur le Seigneur qu'on doit avoir les yeux fixés? Même le meilleur, on parlait du Dr. Hill tantôt, on parlait ensemble, Gaétan et moi, du Dr. Hill qui a fait tellement pour l'œuvre au Québec. Et lui, il disait souvent, le meilleur des hommes, ou la meilleure des femmes, il disait, le meilleur des hommes n'est qu'un homme. On peut peut-être idéaliser quelqu'un au point où on le regarde. Et quelquefois, on peut peut-être arriver à dire, oui, on va prendre une telle personne comme modèle. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est décédé, le professeur de l'Institut biblique Bethel, Walter Ranks, est décédé à 76 ans. Ça fait 2 mois. Son épouse Ruth nous a écrit pour nous annoncer la nouvelle. Mais je disais à Yolande, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je pense qu'on pourrait dire, on pourrait donner comme conseil, suivons l'exemple de Walter Ranks. Je ne l'ai pas connu dans sa vie privée, je ne l'ai pas suivi partout, sûrement je sais qu'il y avait des défauts. Je dis ça en connaissant même ses défauts. Je connaissais quelques-uns, ce n'était pas un homme parfait, mais je pense que je peux dire qu'on pourrait suivre son exemple, surtout dans la fidélité à son épouse. La façon qu'il était, il a toujours pris soin d'elle, ils étaient toujours très proches l'un de l'autre. Ça, c'était un modèle à suivre dans ce sens-là.
Et je pense qu'il faut quand même regarder au Seigneur, ne pas s'attacher à l'homme. Il y a des personnes auxquelles on s'est attaché, puis on les a vues tomber, et parce que nos yeux étaient fixés sur l'expérience des autres, plutôt que sur la parole, on a été déçus. J'ai vu des gens, moi, se décourager, puis laisser le Seigneur, après que des hommes, des femmes avaient abandonné le Seigneur, des personnes en vue. Ils ont laissé le Seigneur. Pourquoi? Leurs yeux étaient trop fixés sur l'expérience de ces gens-là, au lieu d'avoir leurs yeux fixés sur la parole. Si leurs yeux avaient été fixés sur la parole de Dieu, lorsque ces personnes-là sont tombées, ils continueraient encore aujourd'hui. La preuve, c'est que plusieurs d'entre nous avons continué, on en a vu tomber, mais nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction, dit Paul dans Éphésiens 4, 14. Le message basé entièrement sur la parole écrite de Dieu, la Bible, et de la dynamite divine. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, dit Paul, mais par une révélation de Jésus-Christ dans Galates 1:11. Il dit encore, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Dernièrement, il y a un frère qui est allé écouter une conférence, et puis il a été vraiment béni de ce qui était dit. Il dit c'était profond. Mais il dit la personne n'a pas mentionné le Seigneur Jésus-Christ une seule fois. Pourtant, sa recherche était vraiment poussée, avancée. Il est sorti de là, puis il manquait un élément important, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, dit Paul dans 1 Corinthiens 2,4. Une modification quelconque dans le message de l'Évangile devient un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ, dit Paul encore dans Galates 1,7. Pourquoi les chrétiens immatures n'aiment pas les messages basés sur la Bible? On voit ça de temps en temps dans certains milieux. C'est ce que semble dire l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2,4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Dans le monde d'aujourd'hui, trop de prédicateurs prononcent des messages dans lesquels l'Écriture n'est utilisée que comme prétexte, au lieu de vraiment appuyer tout le message sur la parole. L'apôtre Paul est clair. Il dit, mais quand un ange annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons été appelés à proclamer l'Évangile et non un évangile. Nous avons été appelés à annoncer l'Évangile et non un évangile. L'évangile biblique est un évangile centré sur le Seigneur Jésus-Christ. La personne du Seigneur Jésus doit occuper la place centrale du message. L'évangélisation est liée à l'enseignement biblique, puisque le but n'est pas de faire des adeptes. Le but, c'est quoi? C'est de faire des disciples. C'est pas de faire des adeptes. Aujourd'hui, dans certaines églises, on se démène beaucoup pour organiser des grandes réunions. C'est surtout pour faire des adeptes. On les attire par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous a demandé de faire des disciples. Et ça, c'est moins encourageant des fois. Ça prend plus de temps. L'Église des premiers temps met l'accent sur l'enseignement. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans Actes 2, 42. L'apôtre Pierre dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Au tout début du ministère de l'apôtre Paul, avant même qu'il commence à prêcher, Barnabas, ayant trouvé l'apôtre Paul, je ne sais pas combien ça a pris de temps pour le trouver, mais l'Écriture dit, Barnabas, ayant trouvé Paul, l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église
Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils enseignèrent, puis ils se réunirent aux assemblées. On voit que c'est important de se réunir, puis de se rencontrer, puis d'être dans l'enseignement de la parole. Ils étaient des personnes reconnues pour avoir des vies centrées sur celles du Seigneur Jésus-Christ et sur l'enseignement, sur la prédication de la parole. Que cela puisse nous encourager. On a rechargé notre batterie ce matin. On sait qu'on ne se trompe pas quand on inclut dans notre prédication la prophétie, puis la repentance et la foi. On suit l'exemple de Jésus, de Paul et des autres par notre prédication, notre témoignage. On ne se trompe pas. On recommence encore après dîner, puis demain, à prêcher la bonne parole par nos vies, par l'exemple, par nos paroles. Que le Seigneur puisse nous bénir, me bénir et vous bénir aussi de cette semaine. Et ce soir, nous nous retrouvons ensemble et le thème du message, comme on l'a déjà annoncé, comment agir avec ceux qui s'imaginent avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous courber devant toi, te remercier pour cette magnifique journée que tu nous as donnée. C'est un cadeau, la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Et nous voulons en profiter, te remercier. Nous ne vivrons jamais plus jeunes. Alors nous voulons profiter de cette première journée du reste de notre vie pour ta plus grande gloire. Amen.